nom est William Overbeck, je suis co-directeur des fermes Overbeck, une entreprise à Saint-Hyacinthe qui cultive sur 420 hectares du maïs grain destiné à la consommation animale, du soya IP pour la consommation humaine et du blé de printemps. Pour certaines cultures, notamment le maïs puis le blé, ce que la terre va apporter comme azote pour la culture ne sera pas suffisant. Donc on doit rajouter de l'azote sous forme minérale pour réussir à atteindre le rendement optimal de nos cultures. Ici, sur l'entreprise, on utilise 3 grandes façons d'appliquer notre azote, soit avec un épandeur qui va épandre des granules sur le terrain, souvent en pré-semis. De plus, on a également tout l'engrais appliqué au planteur, donc à 5 cm à côté et 5 cm en dessous de la semence. On va appliquer de l'engrais qui va être une forme rapidement disponible pour la semence qui germe. Puis par la suite, plus tard en saison, on va revenir avec un applicateur où est-ce qu'on a des disques qui vont passer dans l'entre-rang, entre les rangs de maïs, et appliquer une solution liquide qui va apporter de l'azote aux cultures. On fractionne l'azote, on l'applique en plusieurs étapes. Parce que si on l'applique tout d'un coup, mais souvent c'est une grande quantité d'azote qu'on va appliquer, puis elle va être susceptible à être dissipée dans son environnement, soit à travers le lessivage, soit à travers la dénitrification qui produit de l'oxyde nitreux dans l'atmosphère, ou d'autres façons, ce qui fait en sorte qu'on réduit les doses qu'on applique, on passe plus souvent et on a moins de ces dommages-là environnementaux. Et souvent, ce que ça nous permet, c'est de réduire la dose au total, donc moins d'engrais appliqués, un plus faible coût, pour obtenir le même rendement que si on aurait appliqué une grande quantité d'un coup. Au cours des 2 dernières années, on a vu de grandes augmentations justement dans les prix des carburants, dans le prix des engrais, qui fait en sorte qu'on est de plus en plus consciencieux. On veut vraiment appliquer la bonne dose, on ne veut pas surfertiliser, parce qu'en plus des conséquences environnementales que ça peut causer, mais ça a un effet encore plus significatif sur notre portefeuille. C'est des coûts très importants, les fertilisants. Depuis 2 ans, on fait des tests à la ferme où est-ce qu'on utilise une nouvelle façon de fractionner notre azote. On utilise un biostimulant, une bactérie. Cette bactérie-là, quand on l'arrose dans le maïs, ce que ça fait, c'est un peu comme les nodules dans le soya, où est-ce que la bactérie avec le soya, va fixer son azote, va utiliser l'azote de l'air et la transformer en un azote disponible pour la plante. Dans le maïs, c'est la même chose. La bactérie qu'on arrose sur le feuillage va transformer l'azote de l'air en forme disponible pour le maïs. Et c'est vraiment une invention des scientifiques, si on veut, une découverte qui vient transformer la fertilisation dans le maïs, du fait qu'on peut maintenant trouver une façon biologique, si on veut, de fixer de l'azote, ce qui nous permet de réduire les dommages environnementaux reliés à la fertilisation azotée dans le maïs grain. Pour le moment, justement, les tests qu'on fait visent vraiment à quantifier combien d'unités fertilisantes on peut réduire notre fertilisation chimique grâce à ces produits-là. Ce qu'on peut réduire de 5, 10, 15, 20 % de notre fertilisation. Ce qui me rend fier de tous les tests qu'on fait à la ferme, c'est vraiment de trouver une façon de relier le côté productiviste de l'agriculture, d'avoir de hauts rendements et de nourrir justement une population toujours grandissante sur Terre, et le côté environnemental de l'agriculture, donc de limiter les conséquences de cette production-là pour justement éventuellement réussir à faire ce travail-là pour des dizaines, voire des centaines d'années suivant ce qu'on fait maintenant.